Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même, hein, c'est le plus important. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc encore une fois, prends ce qui te parle parce que je peux voir toi, je peux voir différents cas, hein, donc voilà, prends vraiment ce qui te parle et ce qui te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Donc là, j'ai un effet boomerang, hein. Je te montre, je sais pas si tu vois. Donc il y a quelque chose, hein, qui va revenir. Donc j'ai quelqu'un qui va revenir. Donc ça peut être l'homme comme une femme, hein. Bon, j'ai un retour et dans ce retour, bon, ben, comme je te le dis souvent, tout dépend. euh, Parce que là, pour moi, c'est une situation où il y a eu une dispute avec quelqu'un, avec la personne, ou un éloignement de quelqu'un. Alors, ça peut être que tu ne parles plus du tout à la personne, comme tu peux encore parler à la personne, mais éloignement. Et pour moi, il va y avoir un retour sur des discussions que tu as pu, je pense, moi je dis ça, je dis rien déjà, avoir au passé. Donc on parle d'un truc où tu vas reparler avec la personne de choses que vous avez déjà discuté sur le passé et qui vont revenir pour moi sur le tapis. Donc ça peut être toi comme la personne qui va en reparler. Mais il y a une des deux personnes qui va souhaiter, alors qu'au passé ce n'était pas le cas, se rapprocher de toi, qui va souhaiter se réconcilier, arranger une situation qui par le passé a causé un éloignement de un ou de l'autre. D'accord? Parce que pourquoi? Parce que au passé, ou toi ou la personne avait eu des discussions et que la personne, par rapport à ce que tu lui as dit, que ça soit toi ou lui, un des deux, a fait que vous vous êtes éloigné. Et là, on parle d'un effet où ça va être le contraire, où là, ça va être l'autre personne qui va vouloir revenir vers toi, de nouveau se rapprocher de toi, expliquer certaines choses, bon, recoller les morceaux. Donc ça peut être en amour comme en amitié, mais voilà ce qui va se passer. D'accord? Donc pour moi, on va vouloir revenir vers toi ou inversement. Ça peut être toi, ça peut être la personne, tout dépend qui c'est qui s'est éloigné. Je te dis, vous avez dû parler de certains sujets qui ont fait que vous vous êtes éloigné, d'accord? J'ai aussi cette personne qui va vouloir prendre plus soin de toi, qui va vouloir être plus présent par rapport à toi. Voilà, des choses comme ça, d'accord? Moi, je te dis ce qui va se passer, d'accord? On va ressentir ce fort besoin de revenir vers toi, hein, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Cette personne ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui ou qu'elle. Ah, donc on va le ressentir tellement fort, ce besoin de nouveau de revenir vers toi, qu'on va pas pouvoir s'en empêcher. On le ressent dans le ventre, on le ressent dans la tête, on le ressent dans le cœur, et c'est tellement fort que la personne va revenir vers toi. Bon. Je vois aussi assez fécond, hein, je vois des choses au niveau de le retour de certains amis ou hommes ou femmes qui vont revenir vers toi ou toi vers eux. Mais attention, hein, parce que par rapport à ces amis, pour moi, entre vous, il y a un souci. Il y a eu un souci dans le passé. Vous n'avez plus tu n'as plus contact avec eux. Et il y a le truc des serpents.
Hein. Alors, on va peut-être te faire croire, te faire passer des vessies pour des lanternes, mais attention à ces amis-là. Hein, j'ai le retour d'amis serpents. Donc, ce ne sont pas tes amis. Donc, méfie-toi. Okay, je le dis de suite. Hein. Si par le passé, ça s'est mal passé, tu fais ce que tu veux après. Hein, voilà, hein, c'est tes choix, tes décisions, ton libre arbitre. Mais sache que ces gens n'auront pas changé. D'accord? S'ils reviennent, c'est pas pour rien, c'est pas pour toi. Ah, donc, je te le dis. D'accord? Ça peut être des amis au travail ou un lien avec le travail. D'accord? Donc pour moi, je vois des gens en lien amicaux avec qui tu n'as plus contact et qui vont revenir vers toi. Des anciennes amitiés, hein, qui, ouais, par le passé, tu as cru que c'était des bons potes à toi, des bons amis à toi, ouais, on est amis, ah ouais, je t'aime trop, patati patata, mais en fait, c'était pas vrai. Et fais attention qu'ils ne reviennent pas. D'accord? Mais on parle aussi côté sentimental. Là, je t'ai prévenu, j'ai le retour d'un homme ou d'une femme qui va revenir, hein, vers toi. Hein. Mais bon, vous avez déjà dû parler au passé de problèmes entre vous. Et au retour, de toute façon, les problèmes seront encore là. Ou c'est entre vous qu'il y a des choses vraiment à discuter. Et faites-le parce que sinon, vous allez tourner en rond et c'est pas la peine de perdre votre temps dans une relation si on n'avance pas et que on ne règle pas le problème. Donc, c'est mieux de passer à autre chose dans ces conditions. Ou alors, il y a une énergie tierce entre vous, et là, ça sera pareil. Hein. Discutez bien, parce que sinon, ça va tourner en boucle. Hein, et ça ne sert à rien, ni pour toi, ni pour lui. D'accord? Ensuite, je vois aussi quelqu'un qui, sentimentalement, ouais, je vois quelqu'un, ouais, c'est vrai, hein, c'est quelqu'un qui va vouloir s'investir beaucoup auprès de toi, hein, sentimentalement. Mais moi, je te dis, il y a un problème entre vous et si vous n'en parlez pas, ça va tourner en boucle et c'est une perte de temps autant pour lui que pour toi. En plus de ça, sentimentalement, je vois que toi, tu travailles énormément ou tu vas le faire au niveau professionnel, mais la personne aussi qui va revenir, c'est pareil. Hein. Donc, vous êtes vachement occupé au niveau professionnel, vous avez des responsabilités professionnelles autant que familiales. Hein. Donc voilà, je t'explique clairement la situation. Si vous ne parlez pas de tout ça, ça n'ira pas. Et ces amis aussi qui vont revenir et que ce ne sont pas des amis, je les vois beaucoup travailler aussi, mais ils sont très rusés. Hein, ils sont très rusés. C'est des gros serpents à lunettes. Hein, bon. Donc ils ont encore des trucs dans la tête vis-à-vis de toi. Donc après, tu fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre. Hein. Bon, si tu veux remettre le couvert avec ces amis-là, qui ne sont pas tes amis. Et puis, la personne là qui va revenir avec toi, bon, c'est toi aussi qui vois. Hein, si tu veux remettre le couvert sans avoir éclairci la situation, vous allez tourner en rond. Ensuite, j'ai le côté familial hein, qui est pas mal présent. Tu as ta famille. Hein, la personne qui va revenir, elle a sa famille, de la descendance. D'accord? Il ou elle peut avoir des enfants, mais toi aussi. Il y a question donc de chacun, la famille et la sienne. Il y a tout ce qui concerne ton travail, toi, son travail à lui, vos proches, vos familles, hein, l'argent, le patrimoine, il y a tout ça aussi au milieu. Ces amis-là, c'est pareil, hein, il y a tout ça qui vont revenir. Bon, alors je vois que le monsieur là, le monsieur, euh, je vois un monsieur dans sa vie familiale, j'ai l'impression que ça va pas lui. J'en vois un là dans sa vie, c'est pas du tout où il va. Concernant son travail, j'ai l'impression qu'il a des soucis.
Il est instable. Il y en a un, là. Mais j'en vois deux. Alors là, je vois un monsieur très instable au travail. Bon, il bosse, hein, mais il a pas mal de ruses professionnelles. Donc, c'est pas trop où il va là pour le moment. Et en plus de ça, il a des choses aussi. Celui-là, il a les cheveux foncés, des choses à régler dans sa famille, les papiers d'héritage et l'argent. Il sait pas où il va avec tout ça, la famille, l'argent et le travail. J'ai l'impression qu'il a des problèmes. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a deux qui reviennent du passé. C'est toi. Bref, on parle que ces deux hommes-là, sentimentalement, ils ont une instabilité. D'accord? Sentimentalement, ouais, ils veulent s'engager avec une femme, mais sentimentalement, ils sont instables. Pourquoi? À cause de la famille, le patrimoine, des choses à régler. Et en plus, franchement, au niveau professionnel, ils savent pas trop non plus où ils vont. C'est un peu compliqué pour l'instant. Donc là, moi, je vois le retour effet boomerang d'un homme. Il revient. Toi, tu reviens. Et pour moi, c'est lui. Il va revenir sur des discussions que vous avez déjà parlé au passé. Le problème, c'est que ou toi ou lui, quand les discussions vont revenir sur des choses importantes, il va pas, ou toi, accepter certaines choses que tu vas lui dire et qu'il va te dire. Donc, ça va tourner en boucle. Bon, il y a des choses qu'une des deux personnes ne va pas accepter et ça va tourner en boucle. D'accord? En plus, par rapport à cet effet-là, qui tourne en boucle, on me parle déjà qu'il est revenu ou tu es retourné déjà vers lui. D'accord? Parce qu'on me parle d'un effet retour de la personne dans un passé proche. Donc, ça s'est déjà fait. Et vous vous êtes rééloigné. C'est pas la première fois. Donc, par rapport à ce truc qui tourne en boucle, on dit de laisser faire les choses. Ça ne sert à rien. En plus, j'ai la santé. Alors, ça peut être vraiment la santé de quelqu'un. Après, il y a aussi le fait qu'un truc tourne en boucle et que c'est pas bon pour vous. Hein, parce que au niveau mental, psychologique, ça a des conséquences là, dans le cœur, ça peut avoir aussi des conséquences sur la santé, réellement. En plus de ça, j'ai quelqu'un qui n'accepte pas certaines choses. Hein. Ça tourne en boucle, ce truc entre vous deux. On me parle de certains amis qui ont des capacités, clairvoyance, ressenti, des choses comme ça. J'ai des amis, alors soit c'est de très bons amis, ça peut être de très bons amis aussi, mais ouais, c'est vrai que j'ai le retour d'amis et ça ira pas, hein, ça ira pas. J'ai le retour de certains amis, ou vers toi ou inversement. Je t'ai dit qu'il y avait des problèmes. Hein. Donc il va y avoir des attaques, des reproches, des fortes accusations. Ils peuvent aussi faire de la diffamation sur toi ou inversement. De la dénonciation, de la diffamation au retour de ses amis. Donc après, tu fais ce que tu veux si tu veux remettre le couvert avec eux. On parle aussi d'un retour d'un homme ou d'une femme, un homme qui a les cheveux foncés, pour moi, une femme qui a les cheveux dans le châtain. Bon, ben, un retour aussi, bon, ben, peut-être qu'ils vont essayer d'arranger la situation, mais il y aura encore des problèmes entre eux. Des attaques, de la méchanceté, hein, voilà, des choses comme ça. Et puis, ça peut être un couple aussi qui a de la clairvoyance ou des choses comme ça. Donc là, on me parle d'une famille. Je vois une famille. Je vois une famille et une femme qui ressent énormément les choses, intensément, plus profond d'elle, qui ressent un attachement, qui va commencer à ressentir, selon l'âge, j'ai l'impression de ressentir une grossesse, hein, un truc comme ça.
Je vois que de toute façon, dû à une grossesse, au niveau familial, il y a des choses qui vont changer. Je vois des projets dus à une grossesse, des changements, il y a un enfant qui va naître. Je vois aussi que dû à de la fécondité, il y a une femme qui va accuser une autre femme. Elle va être très méchante avec elle. Je vois aussi le retour de cet homme ou de cette femme, parce qu'il y a un attachement entre eux. Ça peut être aussi une grossesse qui arrive ou qui est là déjà. Et puis, il va y avoir des attaques et des reproches d'une femme. On va ressentir aussi intensément au niveau de la famille, de la famille à toi ou de quelqu'un de proche à toi, de quelqu'un dans ton couple. On va ressentir aussi un malaise, un équilibre dû aux accusations et reproches d'une femme. Il va y avoir un malaise, un déséquilibre familial. On va t'attaquer, mais ça sera... je vois que cette femme va pas prendre en fait ses vraies responsabilités dans cette situation. Ça sera pas juste ce qu'elle va faire subir à la personne. Ok. Au niveau, je vois quelqu'un aussi qui va s'investir énormément sentimentalement au retour de la personne, mais je te dis, il y aura des choses à éclaircir. Après, j'ai l'impression que il y a au niveau de la maison, familialement, sentimentalement, professionnellement. Moi, je vois une personne qui fait beaucoup de choses, mais il y a un souci. Il y a un souci, je vois un déséquilibre, des choses pas balance. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille trop, qui est pas assez présent à la maison, sentimentalement ou la famille. Après, ça peut être quelqu'un qui vis-à-vis que l'autre fait pas grand-chose, forcément l'autre est obligé de tout gérer et ça crée un déséquilibre aussi. Ah, bon, parce que bon, une maison, un couple, une famille, bon, si c'est qu'un qui fait tout, c'est sûr que ça crée un déséquilibre pour un ou l'autre. Et puis là, au niveau boulot de quelqu'un, le travail d'une personne, la famille, la descendance, le domicile, enfin, ça va pas du tout. Parce qu'en plus, je vois des gens qui se permettent de parler en mal d'une personne qui se décarcasse. D'accord? Autant au travail que pour sa famille. Et en plus, on se permet de parler en mal de cette personne. Sur l'argent, machin, bidule. Oui, oui, on se permet. Je vois surtout une femme, mais qui parle à d'autres personnes. Elle parle en mal de choses qui pour elle ne sont pas normales. Hein. Non, 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 pour elle c'est pas normal. C'est pas, la famille n'est pas stable, la famille n'est pas équilibrée. Elle trouve que il y a quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités ou assez ses responsabilités. Hein, voilà, donc elle arrête pas et elle juge et elle attaque. Donc il y a un gros déséquilibre dans cette famille. Ça peut être un couple aussi. Et quelqu'un qui se tue à la tâche, quoi. D'accord? Et en plus, je vais te dire, cette famille de cette femme, elle a drôlement de la chance que lui soit là. Hein. Moi, je te le dis, hein, parce que c'est elle et sa famille qui ont un gros problème. Hein. Parce que elle et sa famille n'ont aucune stabilité professionnelle ni pécuniaire. Si lui, il est pas là, il y a tout qui s'écroule. Donc franchement, ils ont de la chance que monsieur soit là. Et en plus, ça se permet de parler mal de lui. Et lui, vis-à-vis de ces gens-là, de cette femme et de cette famille qui parlent en mal de lui, par ses mots, par ses paroles, lui ne sait plus du tout où il va vis-à-vis de elle et de cette famille. Hein. Parce que lui, il a trop de chance dans sa vie.
En fait, il n'a pas besoin ni de cette famille, ni de cette femme. Hein, bon. Et lui, là, il a envie de saisir une chance d'offrir un cadeau à une personne. Ok? Et là, j'ai un retour où on va parler aussi de finances, d'argent. On va parler de ça. Tu vas discuter avec quelqu'un. Un homme et une femme, vous allez parler d'argent. Mais il y a quelqu'un qui va pas accepter certaines choses dans des discussions par rapport aux financiers. D'accord? J'ai aussi quelqu'un qui peut-être veut pas avoir une réalité ou accepter des choses, quelqu'un qui n'est pas forcément dans la vraie projection de la réalité, et c'est aussi quelqu'un qui se protège beaucoup, qui a beaucoup de choses pesantes dans sa vie et qui cache aussi. Hein, qui cache, qui ne dit pas forcément tout. J'ai des amis, on parle d'un passé proche aussi, avec des amis, des choses, il y a des choses avec de l'argent. Peut-être une situation à régler financière ou un truc à faire avec des amis au niveau financier. Je vois quelqu'un qui est très embêté par rapport à de l'argent, à beaucoup d'argent, qui sait pas, lui ou elle ne sait pas comment ça va finir, hein, cette histoire financière. Je vois beaucoup d'argent, hein, mais on se protège avec l'argent. On a peur de perdre beaucoup d'argent. Ouais, un homme. Ouais. C'est un homme. Il a peur. Il sait pas. Et là, cet homme-là, vois, je vois un retour aussi. Je vois une femme qui va accuser une autre femme par rapport à cet homme. Ouais. Et il va avoir beaucoup de méchanceté, de diffamation, parce que lui va vouloir avancer dans sa vie. Hein. Et il va juger. Il y en a une là qui va se permettre de parler en mal d'une femme vis-à-vis de lui. Et beaucoup de méchanceté. Et en plus, elle, j'ai l'impression qu'elle a quelqu'un en plus. Hein. Elle a quelqu'un d'autre dans sa vie et elle se permet en plus de faire des accusations avec la personne avec qui elle vit et toi. Parce que toi, cet homme, il doit te connaître. Ou alors vous allez vous rencontrer. Mais elle a quelqu'un d'autre. Et en plus, elle se permet de faire des accusations à son compagnon et elle va et peut-être par rapport à toi aussi. Mais elle a quelqu'un. Elle a quelqu'un. Et lui, je le vois là. Il veut régler quelque chose par rapport à de l'argent, beaucoup d'argent. Il veut, dans sa tête, il a des projets d'ouverture. Il veut changer des choses concernant un domicile. Ouais. Et c'est pas ça, c'est que je vois aussi des amis qui l'aiment pas. Ah ouais, qui l'aiment pas et qui l'accusent et qui lui font pas mal de reproches. Hein. Ah, il y a des amis à lui, ils peuvent pas se la voir. Hein. Ah, ils peuvent pas se la voir. Et c'est comme s'il y avait des amis qui disaient ouais ben trouve une solution par rapport à ta maison ou ton appart quoi parce que ça va pas. Et lui, j'ai l'impression qu'il veut une ouverture, changer quelque chose avec une femme avec qui il n'est plus. Hein. Donc j'ai l'impression que ouais il veut trouver une solution par rapport à cette femme avec qui il n'est plus en couple. Hein. D'accord. Donc là je vois lui qui bosse, elle aussi, mais ils sont plus ensemble, ils sont séparés, chacun fait sa life.
Et ouais, de toute façon, entre eux, il y a un gros déséquilibre. Parce que lui, il prend pas ses responsabilités vis-à-vis d'elle. Donc elle ne prend pas non plus ses responsabilités vis-à-vis de lui. C'est un gros déséquilibre dans la relation. Hein. Puis il y a les familles, tout ça. Pour moi, ça ne va pas, ça. Il y a aussi des choses à régler entre eux. Parce que lui, il y a, j'ai l'impression qu'il y a des enfants ou des choses comme ça. Donc ça aussi, il faut qu'il le règle. Et puis, il y a aussi un éloignement concernant de la distance ou des choses comme ça. Il sait pas comment faire. Du coup, il est bloqué. Il est bloqué pour se déplacer. D'accord? Et puis, cette famille-là, qui se permet de parler, cette femme, en plus, je pense qu'ils vivent ensemble, qui parlent très mal de lui, ah ben, eux, pour lui, c'est la chance, lui, quoi, hein. Et en plus, comme lui, ah ben, il est super instable à parler de certaines choses, avec elle et puis la famille, voilà, hein. Donc, lui, il a envie d'être avec toi, mais il sait pas du tout où ça va aller, tout ça. Et en plus, il y a quelqu'un qui trouve ça super, c'est une chance qu'il soit comme ça. Parce qu'en plus, lui, je sais pas, je vois quelqu'un qui est bloqué dans un enfermement par rapport à cette famille. Il doit pas trop parler. Et eux, ben, ils sont contents. Super contents. Lui, en plus, il a peur qu'on lui fasse quelque chose de foireux avec de l'argent. Ils n'ont pas la même origine que lui ou des choses comme ça. D'accord? Alors lui, il se protège au niveau financier parce qu'il a peur qu'elle lui prenne tout, qu'elle le trahisse dans le dos avec l'argent. Il a peur. J'ai même l'impression que il se cache quand il te parle parce qu'il n'est pas rassuré. Il a peur vis-à-vis de elle et de sa famille, des choses comme ça. Ouais. Vous parlez, vous êtes à distance. Et lui et toi, vous êtes pas tranquille d'ailleurs, hein. Et je le vois, lui. Lui, il est loin de toi. Il est loin de toi, à distance kilométrique, ou il vit dans un autre pays. Hein. Et elle fait beaucoup d'accusations vis-à-vis d'une femme par rapport à une distance ou un déplacement. Peut-être qu'elle le sait, hein, qu'elle le dit pas, ou qu'elle se doute. Et en plus, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et lui, je le vois chez lui. Alors lui, je le vois dans sa maison. Il veut trouver une solution par rapport à votre distance kilométrique. Il veut trouver une solution par rapport à un appartement ou une maison. D'accord? Parce qu'il y a la distance entre vous. Ouais. Alors en plus, il y a sa famille à lui. Il y a sa famille à toi. Il peut être un couple. Je l'ai dit. Je vois toute sa famille, ses frères, son frère, sa soeur, ses tantes, ses machins. Bon, bref. Voilà. Et tout ça, c'est déchirant à vivre. Surtout pour lui. Mais lui, dans sa famille, de toute façon, ça va pas, hein. Ça va pas dans sa famille, ça va pas dans son couple, ça va pas dans le travail, il y a rien qui va, hein. Pour moi, hein. Donc de toute façon, moi, concernant la maison de monsieur, la distance kilométrique qui vous sépare, distance même physique, kilométrique, machin bidule, lui, pour moi, il veut trouver une solution à ça. Et aussi vis-à-vis de sa famille et de son couple.
De toute façon, j'ai le retour. J'ai le retour, je le vois. Il veut un changement entre vous deux. Il va le souhaiter ou il le souhaite. Toi, je te vois avancer dans ta vie. J'ai l'impression aussi qu'il y a un homme, il veut te faire un cadeau, mais il est renfermé, il est bloqué. J'ai l'impression qu'il n'ose pas te dire certaines choses. Peut-être que tu le juges ou des choses comme ça. Il a honte de te dire certaines choses. Il a du mal à parler. Alors là, j'ai l'impression que, bon, ben, au retour, vous allez parler de certaines choses, hein, bon. Alors, il y en a un des deux qui va avoir du mal à accepter quelque chose vis-à-vis d'argent. De l'argent. Ne peut pas accepter quelque chose vis-à-vis de beaucoup d'argent. Et, bon, ben, en plus, il n'y a pas que toi et lui. Il y a d'autres personnes autour, hein. Il y a là, les familles, machin. Et il y a une histoire d'argent, ça va pas être simple, hein. Alors là, oui, vous allez évoluer, mais ça va être long, hein. Et en plus de ça, lui, je le vois jaloux. Il va vouloir être avec toi. Hein? Mais je vois une femme. Je vois une femme d'origine différente de ou de ton côté à lui ou du sien. D'accord? Et je la vois qu'elle va être très très jalouse de vous deux. Hein? Et toi, tu vas avoir peur d'elle, de ce qu'elle pourrait faire. D'accord? Et d'ailleurs, on parle de toute façon qu'entre toi et lui, tu peux faire ce que tu veux, elle peut faire ce qu'elle veut, il y aura une évolution, mais tous les deux, et puis vis-à-vis d'elle, il va falloir trouver un compromis vis-à-vis de cette femme. Et même par rapport à l'argent, il y a quelqu'un qui est pas tranquille à cause de cette femme et qui a peur. Alors il va falloir vraiment trouver un compromis financier avec elle. Hein. Il y aura des discussions, je vois des discussions. Alors lui, je le vois qui va parler avec elle. Je vois un retour, hein, un retour. Alors elle va parler avec lui. Mais je vois qu'elle, elle a quelqu'un. Et tout ça, ça tourne en boucle. Hein. Ils vont parler. Oh non, parce que lui, il a un truc dans la tête. Hein. Alors lui, il a un truc dans la tête. Hein. Ouais, il a un truc dans la tête. Il veut régler cette situation sur son appart ou sa maison. Et puis ce problème de distance aussi. Hein. Distance, maison, il va parler, il veut régler ça. Il veut avancer. Il veut la paix, il veut la tranquillité chez lui. C'est pas le cas. Et puis vis-à-vis de toi, il est pas bien. Donc moi, je vois un changement. Il y a une décision. Alors c'est ou lui ou elle qui la prend, mais il y a un changement. Il y a la décision. D'accord? Ouais. Sur ouais. Ah ouais. Et lui là, il veut quelque chose avec toi de sérieux. Il veut te faire un cadeau. Lui, il est bloqué. Il est dans un enfermement. J'ai l'impression qu'il a vraiment peur de te dire certaines choses, de te parler. Il a vraiment des peurs. Peur aussi d'aller avec toi sur autre chose. Peur que tu le juges de selon ce que il va te dire. Me dis ça. Bon, en plus, j'ai l'impression que elle veut pas coucher avec lui. Il y a l'échec de leur sexualité, hein, ça ne va pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'elle fait tout pour retarder, ou alors elle va le faire, hein, pour retarder qu'ils se séparent.
Elle retarde les compromis, les arrangements, elle, hein, au niveau d'enfants, de la famille. Elle fait tout pour retarder, ou elle le fera. D'accord? Elle fera tout pour retarder. Hein. Clair et net, hein. Donc, elle va pas vous arranger la tâche. Hein. Donc là, j'ai cet homme, il a envie de toi. Il veut être avec toi, ou alors vous êtes ensemble, mais voilà, il a envie de toi, il a envie d'être avec toi, il a envie de faire l'amour. Toi, cette femme qui est ou qui va être très jalouse de vous deux, qui l'est déjà, elle fait tout pour pas lui faciliter la tâche vis-à-vis de vous deux. Elle va rien faire pour arranger. En plus, entre eux, c'est un échec et mat dans la relation et leur sexualité. Donc, elle fait tout pour ralentir sa vie. Elle veut vraiment qu'il ait un échec et mat dans sa vie et le ralentir au maximum. Hein. Donc, elle est tellement mauvaise qu'elle va tout faire, cette femme qui n'a pas forcément la même origine que lui, pour le retarder dans sa vie. D'accord? Bon. Je me demande, je pense même qu'elle se doute que vous communiquez ou alors elle le sait. Je le vois là. Des appels à toi ou des SMS ou sur les réseaux. Je la vois très très jalouse. Et puis lui, je le vois lui. Alors lui, il bosse beaucoup en journée. Il fait tout le pauvre. Il gère tout, hein, le travail, la famille, des gosses. C'est le chevalier hein, qui gère tout. Et après, je le vois que il te contacte, machin, bidule. Ah, je sens qu'il est quand même un peu jaloux hein, par rapport à toi, les sentiments, il a envie de toi. Et elle est très très jalouse ou elle le sera. D'accord? Bon. Et lui, moi, il va vouloir se rapprocher de toi par rapport à la distance kilométrique, il veut une victoire sentimentale avec toi. D'accord? Et là, il a une chance, hein, il a une chance vraiment d'obtenir ce qu'il veut, hein, pour sa famille, toi, la relation. Hein. De toute façon, il a une victoire hein, sur ses enfants, sa famille et toi, la relation. Il a pas mal de choses en tête, ce monsieur. Après, il te les dit pas forcément, hein, mais là, il va falloir faire des compromis au niveau de ses enfants, parce que lui, il va vouloir des changements dans sa vie. Donc, je vois qu'il va essayer de discuter pour les enfants, mais elle va le retarder, parce que elle veut pas. Elle veut l'échec sur lui. Elle veut le plumer, quoi, en fait. D'accord? Ou alors rester comme ça. D'accord? Donc, en quelque sorte, elle va rien faire pour lui faciliter la tâche. Lui, il veut la tranquillité chez lui. Donc, il y a une prise de décision, d'accord, pour sa famille, pour sa tranquillité au domicile. D'accord. Et lui, je sais pas. Lui, je le vois qu'il va bouger. Il va bouger, il va faire un voyage ou quelque chose comme ça. Je vois de toute façon qu'il va y avoir de la correspondance et elle va être très très jalouse, cette femme. Je vois les rapports sexuels entre vous. Et puis toi, il y aura des changements dans ta vie. Hein. Des changements dans ta vie avec lui. On parle de changement familial avec lui. En couple avec lui. Tu vas bouger. Tu vas changer de logement ou de maison. Tu vas faire de la distance. Tu vois que tu vas muer. Tu vas migrer avec lui. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.